Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la 3e semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Attention, petit changement, ce ne sera plus sur les cartes de Shana, mais sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle page, encore une fois, Shana Gérard Medium, et non plus sur les cartes de Shana. La page Les cartes de Shana sera clôturée au 30 avril, donc sera clôturée définitivement. Vous y retrouverez donc mes disponibilités, ainsi que les tarifs, les promotions, les informations sur les changements lunaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver d'ailleurs un extrait sur la chaîne directement, donc un extrait audio que j'ai posté sur la chaîne. Vous pourrez la retrouver, il me semble, dans la playlist de Flammes jumelles. Donc vous retrouverez les liens. Petit changement également pour les liens, puisque vous pourrez désormais le retrouver que ce soit en version papier ou en version numérique, autant sur Bookmundo que sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à le partager s'il vous plaît. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages pour cette période du mois d'avril, donc vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec les messages de mes guides spirituels pour avoir vos messages spirituels. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle Power of Love. Et on terminera cette guidance un petit peu comme d'habitude avec l'améthyste Love. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle d'Annabella et je poursuivrai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Ok, alors on y va, c'est parti. Alors on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Donc la 3e semaine du mois d'avril pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Allez. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. La fête et le naturel. La fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Alors, encore un message pour les lions. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. La nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc voilà, les lions pour vos messages sentimentaux. Et on va donc aller voir avec les messages spirituels. Allez, donc on y va. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, alors le premier message. Promène-toi dans la nature en silence et ressens la présence du divin. Tu fais partie du grand tout, laisse-toi baigner par notre lumière divine. Allez, encore un message pour les lions. Même si tu te sens parfois perdu ou déboussolé, nous sommes présents à tes côtés dès que tu formules ta demande. Aie confiance en ton chemin, tu n'es pas seul. Allez, un dernier message pour les lions.
ascendant lunaire et vénusien. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, pardon. Amuse-toi à sentir ta présence de tes guides spirituels et à imaginer ceux de tes proches. Vis à la fois dans la réalité sur Terre et dans ton monde imaginaire. Quand tu hésites entre deux chemins, ressens intérieurement celui qui t'apporte le plus de joie. Laisse ton corps pétiller de joie et avance d'un pas. Donc voilà, les lions, pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien faire comme d'habitude. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. C'est parti. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. On vous dit que d'ici quelques semaines, alors entre quelques jours, quelques semaines, bon, on va dire quelques semaines, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer et ça va vraiment être une réussite pour vous. Vous allez pouvoir retrouver une certaine joie. On parle de quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. On vous dit que tout est encore possible, mais vous devez prendre du recul par rapport à une personne plus âgée que vous. On vous dit que vous allez être protégé par vos guides par rapport à cette personne. Il y a une décision à prendre. Bon, vous allez avoir une réussite dans quelques jours. Ça peut être par rapport à cette personne, ça peut être la réussite de prendre la décision de partir ou finalement d'accepter une relation. Il y a quelque chose. Alors, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. On y va. Et en dos, nous avons la loyauté et la fidélité. Alors, bon, effectivement, pour moi, par rapport à une personne qui vous a trahi, là, les lions, on vous dit que d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir retrouver la loyauté et la fidélité, soit d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être votre ascendant, mais vous allez avoir une opportunité, pour moi, une rencontre. On parle de chance. Pour moi, il y a une opportunité, il y a une rencontre qui vient, une personne qui revient, mais qui revient dans la loyauté, dans la fidélité. Alors, on parle de patience. On vous demande de... Alors, pour moi, vous allez être contacté par une personne. De ce que je ressens, pour moi, il faut prendre le temps de communiquer avec cette personne. Pour pouvoir avoir une réussite, vous devez prendre le temps. Le temps de répondre, de réfléchir à ce que vous pouvez répondre, de bien choisir les mots. On me parle d'un lien d'attachement très fort. Vous allez avoir un choix, une décision. Pour moi, voilà, il y a un choix, une décision d'une personne qui est resté patient par rapport à un détachement que vous avez pu avoir. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va faire un choix. Ok. C'est quelqu'un qui a pu se perdre sur la période de l'automne. Mais vous voyez, on parle bien d'un détachement qui s'est fait sur cette période-là. Et pour moi, ça va être positif quand même. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente. On parle d'une femme blonde. Ouais, on va voir, vous allez voir l'issue. Une issue favorable à cette relation, parce qu'on parle vraiment d'amour et on voit que on a une issue qui se crée là. Donc, il y a une opportunité. On vous dit de laisser les choses se faire. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc, on parle de rivalité. Vous voyez, pour moi, vous allez avoir un choix à faire. Alors, soit vous, soit votre hôte. Mais en tout cas, j'ai une personne qui va faire un choix
entre vous une rivale ou vous aurez un choix à faire entre votre autre et un rival ou une rivale. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir un nouveau départ sentimental hein, pour vous, là, les lions. Hein. On parle de personnes Capricorne. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson. Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire. Si jamais on a la dernière période qui est l'été, on parlera d'une fin de cycle. Hein. Moi, j'ai une seconde chance. On parle plutôt d'une seconde chance. On parle hein, d'une rivalité avec une femme brune. Il y a un choix hein, qui va se faire hein, par rapport à cette personne. On parle d'une issue qui va être favorable. Vous pouvez être serein ou sereine hein, par rapport au choix que vous allez avoir à faire ou que votre autre va faire. Parce que pour moi, il y a de belles choses qui vous attendent. D'accord? Donc on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Pour moi, vous allez pouvoir retrouver la joie et le bonheur avec la personne de votre cœur. Mais que vous ne devez pas être dans les doutes. D'accord? Dans les doutes et dans les peurs. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous. Et il y a la réponse. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose de bien spécial avec cette personne. Alors, on va aller voir avec le Power of Love. Alors, je bois un coup. Alors, on y va avec le Power of Love. Et pareil, on va aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les lions. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Parle de sortir, hein, sortir, de faire la fête. On peut parler d'une trahison qu'il y a eu lors d'une sortie, lors d'un événement. Il y a eu une trahison hein, avec une relation secrète, mais pour moi, vous allez réussir à vous en remettre, j'ai envie de vous dire là. On parle de... Vous vous posez des questions par rapport à la distance. Ouais, il y a un conflit. Moi, j'ai une personne qui veut revenir, hein, mais... Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a pris de la distance par rapport à une trahison. Ou c'est vous hein, qui voulez retourner vers une personne qui vous a trahi, pardon, qui vous a trahi, hein, parce que vous pardonnez à cette personne peut-être. Hein. Ok. Allez, donc on y va pour les lions. Ascendant lunaire, vénusien. Oups. Pour la 3e semaine du mois d'avril. Parle encore hein, de sortie, de soirée. Hein. Vous pourriez... on parle encore de trahison. Hein. Moi, vous devez prendre de la distance hein, avec une personne hein, qui est jalouse de vous et qui vous a trahi. Hein. Ouais, pour moi, vous avez déjà des doutes hein, sur cette personne. Concernant la loyauté de cette personne. Hein. Alors, on me parle hein, d'une relation secrète, discrète. Ok. Pour moi, vous vivez des périodes de solitude avec cette personne avec qui vous entretenez une relation plutôt discrète, secrète. Je pense que vous avez déjà des doutes finalement sur la fidélité de cette personne. Hein. Ouais, on me dit que ça a été un véritable coup de foudre hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui vous a blessé, mais qui...
ouais, qui vous a blessé, mais qui en même temps, vous n'arrivez peut-être pas à oublier cette personne et à avancer, hein. Enfin, vous savez que c'est quelqu'un qui a tendance à flirter, qui a tendance à vouloir plaire. Donc pour moi, il y a quand même de la communication. Avec de la communication, vous pourriez hein, apaiser, apaiser les tensions qu'il peut y avoir entre vous. Ouais. On parle d'une communication sincère. Hein. Mais pour moi, on parle d'une communication, pardon, d'une communication sincère qui pourrait apaiser les choses. Hein. Donc on parle quand même d'une grossesse à venir hein, pour certains lions. Pour moi, on vous invite à guérir des blessures, des schémas répétitifs pour que vous puissiez avancer. Hein. Moi, j'ai une personne qui profite un peu de votre jalousie aussi pour jouer, pour réveiller un trauma de trahison. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire des allers-retours vers vous, hein, qui peut être là et puis finalement partir, hein, disparaître. Hein. Bon, pour moi, on a quand même cette évolution hein, qui est là. Donc, on a une évolution pour vous, mais pour moi, sur le retour, pour le moment, j'ai un non. D'accord? Parce que pour le moment, vous êtes encore en pause. D'accord? Donc, vous êtes protégé hein, par cet ange de l'amour, mais vous voyez, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut... Enfin, cette personne qui veut revenir pardon. Cette personne qui veut revenir dans votre vie n'est pas faite pour vous. C'est pas quelqu'un de bon pour vous. Hein. Ok. Alors, on y va avec l'améthyste love. C'est parti. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Alors, on a encore la protection. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé, vous voyez, hein. J'ai l'impression que cette personne vous a un peu poussé à bout. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un quand même qui s'est remis en question, qui veut une réconciliation, mais pour moi, non. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous allez plutôt choisir de vous éloigner. Vous n'avez plus confiance en cette personne. Et le fait d'une réconciliation, pour moi, bah, vous allez être trop dans le doute finalement. Vous allez être trop dans le doute parce que pour moi, vous avez été un bout de temps dans une relation complètement instable avec cette personne, quoi. Donc, je ne suis pas certaine, en tout cas pour certains lions, que vous allez accepter de vous réconcilier avec cette personne. Alors, on y va pour les lions avec l'améthyste. C'est parti pour les lions ascendants lunaire et vénusien pour le mois d'avril. On a l'impulsivité, hein. Alors, on y va. Il y a encore un non. Ouais, pour moi, vous allez garder la force de vous éloigner finalement de cette personne. Hein. Ouais, pour moi, moi j'ai un refus, vous attendez une transformation. Pour moi, en fait, voilà, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un que vous avez espéré, hein, qu'il ou elle revienne, mais finalement, aujourd'hui, les choses se sont transformées, sont évoluées.
Donc pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que non, vous allez tourner la page. Hein. Vous allez tourner la page hein, sur une relation du passé. Hein. Mm. Oui, pour moi, vous vous accordez un nouveau départ. C'est quelqu'un qui vous a trop humilié, trop malmené. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous contacter, mais qui ne sera pas dans la sincérité. Hein. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Malhonnête, faux, manipulateur, manipulatrice. Et un détachement. C'est quoi qui est éphémère, là? Ouais, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut vous donner des périodes de bonheur, mais à court terme. On parle de relation qui est toxique hein, pour vous. Hein. Ouais, pour moi, les lions, non, c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a humilié. Pour moi, c'est une personne qui a réveillé des blessures chez vous, qui a pu vous mettre en dépendance affective ou jouer de votre dépendance affective. Mais aujourd'hui, en fait, vous voulez plus tout ça. Vous sortez des difficultés pour trouver votre bonheur là. Hein. Vous savez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais j'ai pas l'impression que cette personne sera. Alors, soit cette personne ne sera pas honnête, ou soit vous allez douter finalement de sa sincérité. Pour moi, vous allez pas, vous allez vraiment vous accorder un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Hein. Alors, on me dit hein, qu'il y a effectivement des épreuves ici à passer. Pour moi, vous allez avoir cet amour véritable, mais voyez, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi une personne avec qui vous étiez vraiment très amoureuse ou amoureux, mais avec qui il n'y avait pas de concret finalement. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous a pas apporté de concret. Donc, pour certains lions, vous pourriez être en flamme jumelle aussi, mais que vous décidez finalement de d'être dans votre complétude de maintenant. Donc, on voit que pour moi, cette personne va mettre son ego de côté pour faire une invitation. Attention au schéma répétitif. Parce que pour moi, cette personne est toujours en schéma répétitif. D'accord. Et on me parle hein, d'une femme qui a été manipulatrice, pardon, oui, manipulatrice, dans une fausse bienveillance. D'accord. Donc pour moi, ça a provoqué une pause dans votre relation. Et pour moi, effectivement, hein, c'est un homme qui a choisi, ou une femme hein, qui a choisi une relation où il n'y avait rien qui correspondait. Hein. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Petite parenthèse, je ne peux pas dater les retours, les rencontres sur une seule et même consultation, enfin, sur une seule et même vidéo. Donc si vous souhaitez avoir votre propre datation pour rencontre ou réconciliation, n'hésitez pas à me contacter parce que sur une seule vidéo, ce n'est pas possible. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.